Que trouve-t-on à la une de ce numéro 248 ? À quelques jours de Noël, on ne pouvait pas éviter un sujet qui soit un peu consacré à Noël. Alors le titre cette semaine, c'est « Votre vie de Père Noël ». C'est-à-dire que dans le dossier central, on a essayé de se mettre à votre place lorsqu'il faut acheter des cadeaux, choisir aussi à qui on offre des cadeaux. Vous allez voir que dans certaines familles, il y a des méthodes un peu originales, il y a des tombolas qui se font au fur et à mesure des années entre les frères et sœurs. Et puis aussi, comme nous avons tout un groupe de stagiaires, vous savez, des enfants de troisième qui sont dans les entreprises une des dernières semaines du premier trimestre, on leur a demandé leur point de vue sur les cadeaux écolos qu'ils souhaitent et aussi sur leur analyse en fonction des cadeaux écolos, sur le vrai bilan écologique de ces cadeaux. Enfin, c'est plein de choses, franchement, intéressantes qui sont dans ce dossier sur votre vie de Père Noël. À la une également, la politique. Oui, la politique, parce qu'on est à 3 mois des élections régionales, très précisément. Et donc, on a une interview de Jean-Pierre Masseret qui est assez musclé, qui fait le point. Le titre de l'interview, c'est « Ni Dieu ni maître, j'avance ». Les bornes du programme sont bien fixées, mais nous avons fait le tour aussi d'un certain nombre d'autres partis. Voilà, donc ça c'est pour la partie politique classique et nationale. Pour la politique plus locale, bien sûr, toujours les affaires de Metz, de la communauté de Metz qui va tirer les rois, c'est-à-dire élire ses nouveaux vice-présidents le 8 janvier, et du conseil municipal de Metz qui ferait une histoire. Alors également, un coup d'œil sur une personnalité, quelqu'un qui a retenu votre attention, c'est bien sûr le bon plan. Oui, le bon plan qui traditionnellement nous permet d'aller un peu plus loin avec un interlocuteur. Cette fois-ci, c'est encore un interlocuteur politique, mais parce que nous avions, il y a quelque temps, un autre interlocuteur politique d'un autre bord, donc on essaye aussi de tenir les deux plateaux de la balance de façon à peu près égale. C'est Paola Zanetti, c'est une jeune femme de Créange et qui sera numéro 2 sur la liste du PS et qui nous explique surtout comment une petite jeune fille d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, à un moment donné, a le goût de la politique, a le goût d'être le chef de son village, comme elle dit. C'est à retrouver dans le numéro 248 de Moselle-Est avec le retour sur le devant de l'actualité des mines. Des mines, oui, ces mines, on les a déjà mis un peu à toutes les sauces. Il y a quelque temps, on voulait en faire des puits de géothermie. Et là, vous savez qu'il y a ce problème global et mondial du stockage du CO2. On avait parlé du côté de Florange aussi, du stockage du CO2 des hauts fourneaux dans des mines. Et bien, du côté de la Moselle-Est, on réfléchit aussi très sérieusement à l'utilisation des mines pour des solutions écologiques de ce type-là. Alors à Thionville, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des soldats qui sont partis en Afghanistan, qui sont à Kaboul. Oui, c'est venu tout simplement. C'était une demande de collecte de colis ou bien de jeux à envoyer à 73 militaires du 40e RT qui sont en ce moment à Kaboul. Alors du coup, on a essayé d'entrer en contact directement avec eux. C'est pas très simple parce qu'il y a une censure militaire et que en ce moment, vous savez très bien que l'armée n'aime pas qu'on dise n'importe quoi. Mais cela étant, au bout de 3 semaines, on a obtenu une interview qui nous paraît très intéressante sur la vie de ces soldats français et thionvillois à Kaboul. L'actualité de Nancy n'est pas oubliée. Nancy qui continue à se mettre au vert. Oui, et de façon symboliquement forte, puisque ce sont les toits de la mairie de Nancy, donc l'hôtel de ville qui est sur la place Stanislas, qui vont être recouverts de panneaux photovoltaïques. Et puis un hommage à un de nos confrères. Oui, à Michel Loriard. Michel Loriard qui est décédé dimanche dernier. Michel Loriard qui était un journaliste très vivant, un peu une ancienne génération de journalistes, si je puis me permettre. Et donc dans ce numéro, comme je l'ai bien connu et qu'on a retrouvé un certain nombre de documents, eh bien nous avons fait revivre ce qui était un peu la vie du journalisme à Metz dans les années 70. Et puis toujours le site internet qui doit vivre et qui prolonge l'édition papier. Oui, lasemaine.fr, où l'actualité est décryptée vraiment au rythme de sa quotidienneté, alors que l'hebdomadaire donne un peu de recul.